réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Vraiment, toujours un peu enfant, tu vois, parce que parlons peu, parlons vrai. Moi, je veux dire, aujourd'hui... Est-ce que la tata d'Axel est là? Est-ce que son âme est ici ou bien son âme est ailleurs? Oui. Je le vois un peu enfant, je voudrais bien qu'il move, c'est-à-dire qu'il évolue. C'est-à-dire qu'il oublie l'affaire de Kimi. Il doit être un grand garçon. Kimi a voulu Mugu avec lui. Lui, il a pris la hauteur. Ou bien il n'a pas voulu jouer à son jeu parce que la petite avait 18 ans pour ne pas qu'aujourd'hui, que les panels s'ouvrent. Ah, t'as profité d'elle. Elle était naïve, ceci, cela. Mais, faut pas que le tapement de poteau de son concert qui ramène ça à Kimi. Là, je suis pas d'accord. Parce que la question a été posée. Quand la question a été posée, la manière, il a répondu, il a un peu envoyé son échec vers quelque chose qui s'est passé depuis 3 ans. Vouloir jeter la population ivoirienne. Pardon, permets-moi de prendre une motion et puis tu continues. Mais Kimi elle-même a confirmé ce qu'il disait. Parce que mine de rien, elle-même quand elle est montée, et son père lui-même a dit que tu crois que les Ivoiriens ont oublié? Est-ce que tu crois que les Ivoiriens allaient accepter ce que tu as fait à Kimi? Donc il a raison. C'est la grande gueule de son père. Je suis d'accord. Donc si tu es d'accord qu'eux ils fassent le lien, non, d'accord que lui aussi il fasse le lien. Non, il n'y a pas de problème. Mais lui, en tant qu'artiste, il doit aller conquérir la population ivoirienne. Il n'a pas à porter son bout. Mais c'est exactement ce qu'il vient de faire en disant maintenant la vérité, de dire que je n'ai pas manipulé cette jeune fille quand elle avait 18 ans qui voulait mon kiki. Moi, je me suis abstenue, j'ai refusé et je me suis concentrée sur le côté professionnel. Il a clairement dit aux Ivoiriens, aux bons Ivoiriens qui veulent comprendre et qui veulent entendre, hein, parce que les Ivoiriens qui vont se faire manipuler par Général Makosola, je parle pas d'eux, je parle des personnes cervelées qui ont bien compris ce que le jeune homme disait, qui va dire que les Ivoiriens boudaient peut-être vis-à-vis, merci de rester muté, Wilfried, pour le moment, il va dire que les Ivoiriens croyaient que moi, j'ai manipulé leur sœur, mais je leur dis aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Moi, j'étais concentrée sur le projet professionnel, mais pendant que elle visait mon kiki que j'ai refusé de lui donner. Ok, on est d'accord, je vais chuter vite fait là, je vais chuter. Moi j'appelle mon gars Axel. Oui, c'est bien. Moi, je peux pas être contre ton ressenti. C'est toi qui as gros dans le cœur. C'est toi qui as ressenti. C'est toi qui es en train de vivre ce qui t'a été infligé hier. Et jusqu'à présent, tu traînes les casseroles. Peut-être que tu as une manière d'abandonner ça. Moi, je te conseille d'aller, comme c'est pas un moment de conseil. En tout cas, il faut te battre. Il faut chanter très bien. Il faut, en tout cas, servir du bon. L'échec, c'est le chemin de la vie, hein. Pour arriver au sommet, tout ce que tu vois aujourd'hui ont eu des sommets, ils ont fait des salles vides, ils ont fait des concerts vides, donc ne mets pas ça en tête, c'est pas un échec, et moi je t'ai vu sur scène, tu étais même, c'est comme si la salle était pleine, pourtant que les gradins étaient vides, mais tu t'es bien exprimé comme si c'était full. Tes amis sont venus t'accompagner. Garde de l'énergie là, va avec l'énergie là mon frère, oublie la petite là, et tu n'as même pas comparé, il n'y a même pas match. Bon, non, mais je crois qu'il n'a pas fini de déballer. Hein. Il va falloir, tu sais que quand tu as le vomi dans le ventre, et surtout quand ça arrive à ta gorge, tu ne pourras pas gagner.
garder ça dans ta boîte. Fais sortir avec ouais. Une fois que tu vis des pères, ouais. Là, comme ça, tu vas sentir le soulagement. Oui. Mon dernier mot, je l'invite de venir sur le panel de Rocky et vomir tout le reste. Parce que le corollaire est dans l'influence Odakru pasteur là. Donc lui, il ne l'ose pas beaucoup. Donc, et les autres panels, on connaît. Viens chez nous ici, on va te déballer le tapis rouge, tu vas vomir le reste et on va ramasser, laver, enlever tout, jeter. Merci beaucoup, Rocky. Bye bye. Merci beaucoup, mon frère. Ok, Wilfried, vas-y. Oh. Oui. Salut à tous. Bonsoir. Ok. Bon, moi j'ai une question pour vous. Agnafo, Fakoli, Agnafo, Beya Yeresoro. Vas-y, on t'écoute. Bon, quel est votre avis dans ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous Quel est notre avis sur ce qui vient de se passer chez Corollaire concernant Kini et, comment dirais-je, Axel Merrill? Oui. Fakoli, donne ton avis. C'est-à-dire que nous-mêmes, on attend tellement ton avis pour pouvoir renchérir sur ton avis. Vas-y, exprime-toi. Ok. Ok. Je constate que, bon, vous êtes des vieilles refoulées qui n'avaient rien à faire. Voilà. Qui n'avaient rien à faire, que vous mêlez des avis des gens. Ah, comme dans le Bouddha de ta maman, d'accord, c'est le Bouddha de ta maman là aussi, c'est ça? Est-ce que Wilfried, tu es en train de dire que nous sommes les vieux refoulés comme le Bouddha de ta maman aussi avec ses poils gris et blancs? C'est-à-dire que nous sommes les vieux, on s'occupe du Bouddha de ta maman. Tous les matins, on est assis, on fait du Bouddha de ta maman. Et ta maman, elle a fait notre bataille, elle est montée, on est assis. C'est-à-dire qu'un petit chien qui a eu une maman imbécile, qui n'a pas su lui donner en tout cas une éducation, qui va monter pour dire mais quel est votre avis? Quel est votre avis sur ce qui vient de se passer? C'est-à-dire quelle maman imbécile qui parvient à mettre un enfant comme ça qui n'a aucune éducation? C'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait même pas s'exprimer. Il y a des vieilles refoulées Mais pourquoi tu pars? Reviens, on va te délivrer un peu. Reviens. Non, ne le faites pas descendre. Ok, petit crapaud de Wilfried. Déjà, dis à ta imbécile de merde là de pouvoir t'éduquer pour que tu puisses t'exprimer. Donner ton avis clairement et correctement dans un débat. Donc, petit chien, petit chiot, je te redonne la parole. Attends, laisse-moi faire le petit papa. West, attends. Petit chiot, est-ce que... Attends, espèce d'imbécile, reste muté, je te pose la question, ensuite tu vas répondre. Petit bâtard, petit chien, là, petit chiot. Petit bâtard, est-ce que ta chienne de mère, là, elle n'aurait pas pu prendre quelques années de sa chienne de vie pour te donner un peu d'éducation pour que tu puisses t'exprimer? Quitte-la, petit bâtard. Ce que j'ai à faire, c'est de dire que tu es un enfant de chien. Maintenant, les modos. Ne faites pas monter ce petit bâtard parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Il ne pourra pas donner son avis. Il ne sait pas débattre. Ok? C'est de pouvoir monter. Attendez. Petit chiot, maintenant retourne dans le Bouddha de ta maman, elle va pouvoir continuer ton éducation qui a été ratée. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, on va parler de Kimi et de Makoso et surtout, on va dire clairement que Axel Merrill a refoulé le Kwetu des... qui a été refoulé à 18 ans. Comment on peut avoir un Kwetu qui est refoulé à 18 ans? C'est-à-dire qu'un Kwetu, prends-moi cadeau, je t'appartiens. Et puis le mec, il a collé, il dit, je vais pas les Kwetu. C'est honteux. C'est-à-dire que c'est une frustration qui ne va jamais quitter cette petite... Ah, je comprends pourquoi elle ne grandit pas. Ok, on revient sur le sujet. Quand les filles sont courues, quand les hommes courent derrière les filles de 18-19 ans, ces jeunes garçons de Tchad qui la chassent. Un instant, bonne nouvelle. Nous sommes là. On n'a pas peur des détracteurs, mais seulement on dit aux parents de pouvoir éduquer les enfants bêtes comme eux-mêmes pour qu'ils puissent en tout cas venir dans un débat. Moi, j'adore la contradiction. Moi, je dis que le Kwetu, je pose la question de savoir est-ce que le Kwetu
refoulée. Je veux que quelqu'un qui a eu l'éducation de sa chienne de main ou pas puisse monter pour me dire que non, moi personnellement, je ne pense pas, je ne crois pas que le tout de Kimi a été refoulé. Voilà les raisons pour lesquelles je le dis. Mais si ces imbéciles ne peuvent pas venir débattre, attends, écoute-moi, si tu te démutes encore, alors que je ne sais pas donner la parole, je vais troller ton corps en bas. Donc je dis que si ces imbéciles-là ne sont pas capables de monter pour venir dans la contradiction, moi ici il n'y a pas de problème avec la contradiction, hein. Sans contradiction, il n'y a pas de débat. Mais je dis qu'il va falloir être capable d'être dans la contradiction pour venir en tout cas nous affronter. Mais si ça veut dire que, eh ben viens là, alors que tu n'as pas ouvert Bouddha de ta maman pour voir l'état de ses poils avant de parler. Ok, on continue, chers amis. Merci de continuer à tapoter, partager, republier le live, s'il vous plaît. Ok, qui veut prendre la parole? Ok, bonne nouvelle, vas-y. Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et je suis un peu gêné et touché par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et sans vous mentir, je suis un homme. Arcel n'a pas tort. Il a raison parce qu'il s'est défendu. Et Kimi est victime. Et je présente mes excuses à Kimi. Mais le problème, ou soit le pivot, ou soit la partie basale de ce problème, c'est le père de Kimi, Général Makosso. Parce que vous savez, dans certaines situations, on doit se contrôler. Chercher le malheur des gens. Des fois, si on ne sait pas faire, on se trouve malheur dedans. C'est ce qui lui arrive. Ou bien c'est ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Si vraiment il est un homme éduqué comme il le pensait, ou bien comme il le pense, il est un pasteur, il est un homme âgé, et il y a certains propos qu'il ne doit pas faire sortir. Je ne suis pas d'accord avec lui. Kimi, c'est une jeune fille, et Arcel Méry, c'est un jeune. Et si on parle d'expérience, Makosso les a dépassés. Makosso les a dépassés. Donc, tout en ces manières de se faire voir, ses ailes, tout ça là, vous savez, et je ne veux pas me mêler trop dans cette affaire-là, mais je présente mes excuses à Kimi et je demande à Juste avant de continuer, mon grand, juste avant de continuer, dis-moi, tu dis que Kimi est victime. Tu es victime de quoi? De son père ou victime de son père, des réactions, des agissements de son père, ou bien dans cette histoire, tu parles de quoi? Victime de quoi en fait? Parce que c'est son papa qui a mal géré cette situation-là dès le début. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je suis un homme comme Arcel. Donc Arcel s'est défendu et il a pleinement raison. Kimi est victime à cause de son papa. Je ne sais pas si vous me comprenez, ou bien je suis bien explicite dans ce que je dis. Ça va? Maintenant, hormis même en fait, oui, dis-moi mon grand, hormis en fait le papa qui vient s'inscriter, et ouais, il me blesser. Le papa qui vient comme ça s'ingérer. Le papa qui vient comme ça s'ingérer dans une affaire concernant. Attends mon grand, je vais te poser la question et puis tu vas continuer. Le papa qui vient comme ça s'ingérer dans l'histoire de deux jeunes, hein, c'est-à-dire de sa fille, incrusté dans l'histoire de sa fille et du jeune homme, comment il s'appelle, Arcel Méry. Hormis cela, qu'est-ce que toi, personnellement, tu en penses du papo que le jeune homme Arcel Méry vient de casser cet après-midi? Il a pleinement raison, ma soeur. Arcel Méry a pleinement raison, parce que les choses ne sont pas arrivées comme ça. Il y a la cause de ça. J'espère que le papa de Kimi, qui est Makosso, a dit quelque chose. L'autre fois, même dans ses lives, quand Arcel a tapé poteau dans son concert. Et c'est ce qu'il nous a affiché. Donc, dans l'obscurité. Ah, il s'est moqué? Il s'est moqué? Vous me recevez?
Ah oui, je te posais la question de savoir si Makosso, lors de son live, s'était moqué, en tout cas, du poteau d'Axel Meryl. C'est ça qui est le pivot de ce problème-là. C'est ça qui a causé ce problème-là. Et aujourd'hui, oui, sa fille est devenue petite. Le pivot. Non, mon grand, je veux bien comprendre que toi, tu es entre deux personnes que peut-être tu apprécies. Par ton accent, peut-être que tu es béninois, si je me trompe pas, peut-être ou togolais. Peut-être que tu apprécies, comment on appelle Axel Meryl, tu apprécies aussi Kimi. On est bien d'accord? Mais restons dans la logique de ce qui est devant nous, dans la logique de l'affaire. On peut pas dire que soit c'est, comment dirais-je, le concert d'Axel Meryl, malheureusement que son concert se soit mal passé, qui a fait que cette histoire revient. Non. Restons dans la logique. Si on vient dans la logique et qu'on apprend aujourd'hui que Kimi Makosso voulait le kiki d'Axel et que lui n'a pas voulu, lui il a sauté, et que lui n'a pas voulu, on ne va pas dire que c'est parce que Makosso est sorti pour se moquer, en tout cas d'Axel, que tout cela est arrivé. Non, parce que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, forcément le jeune homme aurait eu à s'exprimer, parce que mine de rien, il dit que il est soulagé aujourd'hui parce que cela dure depuis 3 ans qu'il a cela, qu'il est indexé à tort. N'oublions pas ce côté-là. Moi, j'ai pas vraiment suivi comme Style B qui le décrit bien, qui explique bien ce qui s'est passé, et Bourgeoise aussi, et le fils du continent, tous ceux qui sont ici. Moi, j'ai pas suivi en fait. Je me suis pas occupé de leur truc là. J'ai pas suivi ce qui s'est réellement passé, mais quand on écoute en fait, on comprend que le jeune homme avait vraiment besoin de s'exprimer, besoin de parler, besoin de dire ce qui s'est réellement passé, parce que malheureusement, comme je le dis, il était indexé à tort. C'est comme si c'est lui qui manipulait la jeune fille, alors que la jeune fille par derrière était elle-même la manipulatrice. Donc, il va falloir souligner ce point-là aussi. Donc, non. Il va falloir souligner. Donc, écoutons le pétou qui a été refoulé. Les amis, pardonnez, sortez information capitale. Information capitale de dernière seconde pour ceux qui viennent de se réveiller, ceux qui étaient en train de faire la sieste. Information capitale de dernière seconde. Aujourd'hui, le pétou de Kimi a été refoulé. C'est-à-dire que depuis l'histoire d'Axel Meryl et Kimi, son pétou avait été refoulé en privé. En privé, je dis bien en privé. C'est-à-dire qu'il y avait Axel Meryl et Kimi qui savaient que le pétou de Kimi avait été refoulé, mais aujourd'hui, le 19, là, on a su, tout TikTok a su que Axel Meryl avait refoulé le pétou de l'enfant du général. Ouh, on va appuyer sur la partie de l'enfant du général Makosso. On va bien préciser que Kimi Makosso, c'est la fille du général Makosso, et que son pétou a été refoulé aujourd'hui 19, le mardi 19 là, publiquement devant plus de 35 000. On va dire ceux qui étaient derrière les trucs là, derrière la fenêtre, c'est que ça fait 100 000. Oui, on va dire que tout TikTok a eu la confirmation aujourd'hui que le pétou de la fille du général Makosso, Kimi Makosso, a été refoulé par Axel Meryl. Il dit clairement qu'elle voulait que je la nique. Et moi, je ne voulais pas la niquer parce que j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. Elle voulait simplement que Nya Djuke, tout est fait Djuke. Donc écoutez, c'est lui-même qui le dit. Écoutez. Kimi Makosso voulait tout simplement que je puisse sortir avec elle. Sortir avec elle, c'est quand tu veux pas vraiment dire les mots. C'est ça. Quand je dis c'est-à-dire qu'il dit que le vieux Congolais, Kimi Makosso, voulait que je la nique. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais qu'on reste seulement sur le rapport professionnel. La grande étoile veilleuse. Merci beaucoup, ma grande. Kimi Makosso. Oui. Voulait tout simplement que je puisse sortir avec elle. Écoute-moi, parce que moi j'ai comme l'impression que... Attends. Voilà. Ce qu'ils ont fait depuis 3 ans, c'est ce qui voulait se passer là, tout à l'heure. Congolais voulait, quand il a dit ça, Congolais voulait étouffer. C'est-à-dire que, en privé,
si en privé, je vous dis bien si en privé, Axel Meryl avait brossé ça, avait dit à Corolet que lui, il allait venir casser les papos en disant ça, Corolet allait dire non. Donc tu vois, Corolet même ça lui tombe dessus. C'est-à-dire que Corolet ne s'attendait pas à ça. Donc comme ça, Axel Meryl casse le papo en disant que Kimi Makosso voulait que je la nique. Kimi Makosso voulait qu'il la... Et puis moi, je n'ai pas accepté. Maintenant, il n'entend ça. Ouh, je suis dans la merde. Il essaie de freiner le jeune homme, mais tu sais que quand la première est lancée, il faut seulement circuler. On y va, la voiture va forcément démarrer. Donc on y va, ça a démarré, on ne peut plus arrêter. Oui. Kimi Makosso voulait tout simplement que je puisse sortir avec elle. Écoute-moi, parce que moi j'ai comme l'impression que... Baba Nikongo Mba. Maintenant on appelle, c'est venu vers toi et puis tu t'attendais pas à ça. Baba Nikongo Mba. Baba Nikongo. C'est-à-dire que les victimes que tu as traitées de jantar là, c'est-à-dire qu'elles sont dans les coins et puis ils disent et puis un coup Dieu dit que ok, il a dit qu'il t'a toi la main comme Roma kere toi la main comme Direki Bota là. C'est-à-dire que quand il laisse pour toi à Dieu, tu n'as pas besoin de te déshabiller parce que Dieu va faire ton balade. Et puis maintenant il dit que ça information capitale de dernière seconde Vélo Kimi Makosso et puis Axel Meryl sont sur le même panel sur le panel de Corolet et puis Corolet est là comme ça et puis tout d'un coup Axel Meryl dit que le vieux père Corolet, est-ce que tu sais que Kimi Makosso voulait toucher à mon kiki et puis lui-même ça lui tombe dessus Axel attends il sait que Makosso va le tcha. Oui Lisa vas-y. Ouais, excuse-moi justement qui a invité Axel sur le panel de Corolet? C'est Corolet, certainement, ils se sont invités. C'est-à-dire que Corolet qui invite et puis Axel qui accepte l'invitation. Mais c'est pas pour parler. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Où je veux arriver? Vas-y, Corolet, parce que j'analyse Corolet, c'est le bon petit du général Makosso. Et il a taillé le concert, excusez-moi, foireux de Axel, qui a raté là, à Abidjan. Et du coup, Axel avait répondu. Et là, d'un seul coup, les deux se retrouvent sur le même panel. Mais toi, tu sais l'antécédent, l'histoire qu'il y avait entre ta petite sœur, Kimi, et lui, et tu prends le risque de l'inviter. Maintenant, ça tombe sur toi, tu bégayes. Mais tu as expliqué quoi au général? Parce que là, c'est sa fille, c'est ta petite soeur qui a été humiliée. Tu as humilié ta petite soeur et sur quel panel? Le panel de son grand frère, tonton Corolet. Il a dit, jusqu'à preuve du contraire, Corolet, je l'aime pas beaucoup. Mais jusqu'à preuve du contraire, on dit qui sème le vent récolte la tempête. C'est-à-dire que tu vas pas te mettre à inciter enfin des gens tous les jours et puis ne pas croire, ne pas savoir et surtout ne pas confirmer qu'un jour ça va arriver vers toi. C'est toi là qui est là. On dit que si c'est pas un matin, ça sera forcément un soir. Oui. Oui, merci, monsieur. Je vais montrer quelque chose. Une dédicace, oui, une dédicace. Et je suis désolé, hein. Tata Aya, je l'ai vu tout à l'heure dans le live. Moi, c'est Corolet qui m'a déçu. Corolet, il m'a énormément déçu. Parce que, en fait, je l'ai jamais vu faire de vidéos quand on remplissait toutes les sacs qu'on a remplis là d'abord, avant. Tu vois. Mais là, en fait, il m'a énormément déçu. Vraiment, moi, je m'attendais pas à ça. Parce que à aucun moment Corolet a lancé un live pour dire par exemple que on va faire la promo du spectacle de Axel. Et il a dit que moi je suis pas rentré dans son inbox. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que en fait que moi je suis pas rentré dans son inbox ou bien rentré dans l'inbox des influenceurs que parce que c'est eux qui maîtrisent le méta. Tu vois. Donc moi je suis pas rentré dans ton inbox, il y a pas de problème. Mais après, si tu ne voulais pas faire la promotion, pourquoi maintenant tu en parles maintenant?
C'est ça le truc, en fait. Pourquoi maintenant tu en parles? Et aussi, pourquoi tu ne parles pas de quand on remplit les salles et tout? Là, dans une semaine, là, je vais encore à un événement rempli et tout. Forcément, j'espère que tu vas faire une vidéo dessus. Tu vois, j'espère que tu vas faire une vidéo dessus. Parce que c'est facile de venir dire, ouais, tu n'es pas rentré dans notre inbox, tout ça. Alors que tu as vu, toi-même tu as vu. Donc pourquoi tu veux que je fasse, que je rentre dans ton inbox si tu as vu? Parce que tu as fait une vidéo là où tu as mis truc là vite fait. Tu as mis ça vite fait, tu as dit Axel, truc là, mais tu n'as pas parlé, tu as fait une vidéo vite fait. Tu as fait une vidéo vite fait et tout. Tu vois des gens disent que oui, les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Oui, mais quand on remplit les salles et tout, quand on remplit, on fait des bons concerts, tout ça, mais publiez aussi. Publiez aussi alors. Parce qu'en fait, c'est trop facile de venir afficher les échecs des gens alors que vous n'entreprenez pas. C'est facile. Publiez quand on remplit. Quand on remplit aussi, là, publiez. Moi, je suis pas un tricheur. Moi, je vais pas venir ouvrir les portes. Ah, c'est pas rempli. Ouvrez les portes, tout le monde va rentrer. Non. Laissez comme ça. On fait. Parce qu'en fait, ça montre que c'est le niveau que tu as dans le pays. Bah, c'est ça. C'est le niveau. Tu n'as pas encore le niveau pour pouvoir ramener autant de personnes dans le pays. Mais frérot, dans d'autres pays, je remplis. Il y a d'autres pays où je remplis facilement. Et je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait dans d'autres pays. Donc, il y a des pays où tu peux remplir. Il y a des pays où tu peux pas remplir. Tu dois travailler pour remplir ça. C'est comme ça. Et ça ne va en rien changer quelque chose. En rien. Rien du tout. Parce que vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes des nuls. Vous ne pouvez rien entreprendre. Vous savez, je ne parle pas des gens en commentaire, je parle de ceux qui critiquent. Vous êtes nuls. Vous ne pouvez rien faire. Je vous dis, on n'a même pas pu faire complet au Palais de la Culture. Mais le lendemain, un promoteur m'écrit encore. Un promoteur m'écrit encore pour me dire, ah, j'ai besoin de toi dans tel pays. Vous pensez que ça va arrêter quoi? Ça ne va rien arrêter. Et que oui, j'ai besoin de toi ici, j'ai besoin de toi ici. Ça ne changera pas. Les promoteurs ne regardent pas. Et oui, quoi, non. Ils regardent comment tu te donnes pour la promotion, comment tu fais ton spectacle. Si tu es fort en live. Je suis trop fort en live. C'est-à-dire 2 heures de temps, trop fort en live. Et vous allez voir, ça là même là, Canal+ va vous gaver de ça. Il y a une captation. Canal+ va vous montrer tout. Et vous allez bien regarder. Il y avait une captation. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Vous serez gavé de ma presse.